Alors, bienvenue dans ce deuxième chapitre où nous allons parler du routing et des contrôleurs. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de voir ensemble le routage. Alors, pour créer vos premières routes avec Laravel, vous devez venir au niveau du dossier route et dans le dossier route, il y a le dossier web.php. Voilà, le routing, c'est tout simplement le GPS de notre application. Donc, il dit à Laravel, quand quelqu'un visite une URL, quelles sont les données qu'on doit afficher, ou bien quelle est la page qu'on doit afficher, ou bien même quel est le code qu'on va exécuter. Donc, euh, il nous permet de naviguer, il permet de rediriger les utilisateurs. Donc, une fois qu'on est dans le dossier web.php, là, on peut tester notre premier route. Donc, nous avons des routes avec un get ou bien des routes en post, put, patch, delete. Donc, get nous permet d'afficher, post nous permet d'enregistrer de nouvelles données, patch de mettre à jour des données et delete pour supprimer des informations dans notre projet Laravel. Donc, nous avons ici une route de base qui est la route get, donc qui nous affiche la page welcome. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on vient au niveau de notre projet, au niveau de notre route principale, ou bien de l'accueil, on a notre view welcome. Ce qu'on peut faire, c'est peut essayer d'ajouter une nouvelle route en get. Donc, on va faire un route 2.2.get. Alors, la syntaxe est simple. Et on va afficher des produits. Donc, une fois qu'on met l'URL qu'on doit mettre, ici on a le slash, donc on met rien pour afficher notre page welcome. Donc, vous le voyez bien, on n'a pas quelque chose après l'URL de base. Par là, si on met un slash produit, on va ajouter une fonction, on va appeler notre fonction callback qui va définir qu'est-ce qu'on va afficher. Donc, chaque instruction en PHP se termine par un point virgule. On le met pour ne pas l'oublier. Donc, ici, nous n'allons pas tester avec une view, mais nous allons afficher directement des données. Donc, on va retourner une phrase qui dira liste des produits. Et on fait un point virgule. Alors, pour voir l'ensemble des routes qui ont été créées dans notre projet, dans le fichier web.php, on exécute la commande php artisan route 2.list. Et là, on peut voir qu'on a notre route de base storage, ainsi de suite. C'est des fichiers storage, mais on a notre route principale avec le slash qui renvoie la view welcome. Et nous avons aussi notre route produit qui va nous renvoyer l'ensemble de texte liste des produits. Donc, on peut aller dans notre projet, au niveau de notre navigateur, on fait un slash produit. Et là, on voit bien le texte liste produit. Donc, dans Laravel, les routes peuvent avoir aussi des arguments. On peut spécifier le produit qu'on veut ajouter, qu'on veut afficher spécifiquement et tout. Donc, par exemple, si on avait une liste de produits là, qu'on clique sur un produit, on peut aller dans une page qui va nous afficher un seul produit. Dans ce cas, on sera obligé d'ajouter des arguments. Et les arguments, pour les ajouter, c'est simple. Par exemple, ici, je vais mettre un ID et je vais dire à notre fonction callback qu'on aura besoin d'un ID et on va afficher le produit numéro tel. Donc, le produit numéro je mets $ID. Donc là, si on actualise, on aura, donc on va faire un PHP Artisan Optimize pour effacer les caches. Et si on fait un PHP Artisan route list, on verra que notre route produit a changé. Ici, on a produit slash ID. Donc, si on actualise, on aura notre found parce que la route produit avec S n'existe plus. Donc, si on vérifie, on n'a plus la route produit. Donc, on peut mettre nos arguments produit slash 1. Et là, on voit bien le produit numéro 1.